Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Texas Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission exceptionnelle, je suis rejoint par Nico. Salut Nico. Salut tout le monde. Salut Mythe la Mythe, comment ça va? Ah bah ça va très très bien, je suis très content de te recevoir. Alors, tu es la moitié de Tu vas me niquer la batterie, l'incroyable émission musicale de Studio Carton C. C'est ça, c'est Tu vas me niquer. Et puis l'autre moitié, la batterie n'est pas là, mais on pense fort à lui. Et donc, ouais, tout à fait. Autre podcast de Studio Carton C où on parle de musique. Enfin, on choisit un album, pour part c'est moi, qu'on écoute, un album cher à notre cœur. Et on en parle, voilà, comme on en parlerait, je sais pas, dans une cour de récré, ou autour d'un verre. Et voilà, c'est un peu ça le concept. Et c'est très bien, c'est très très bien, moi je le recommande vivement. D'ailleurs, toutes les émissions Carton C, il faut les écouter, mais Tu vas me niquer la batterie. Ce qui est très chouette, c'est que il y a une véritable sincérité au point que parfois vous êtes juste là à dire bah c'est bien quoi, je vois pas le problème. C'est ça. On est très très souvent très factuel, hein, comme tu as pu le constater. Non, pas du tout, c'est faux, c'est absolument faux. C'est vraiment du ressenti plus qu'autre chose. Et effectivement, des fois, c'est très très compliqué de mettre des mots sur les choses qu'on ressent, en fait. Donc, ça peut donner des choses très rigolotes. Et alors, du coup, on va faire un épisode spécial où, dans la mesure où tu es un grand amateur de musique, Oui. je me suis dit que on allait faire un épisode un peu hybride à mi-chemin entre Hot Texas Slow Burn et Tu vas me niquer la batterie. Ok. Puisque on va parler d'un morceau de musique qui m'est revenu en tête un peu comme ça par hasard il y a quelques jours. Vraiment? À quelle occasion? Il y a comme ça ou... Non, c'est revenu comme ça. Et d'ailleurs, les commentaires sur YouTube sur ce morceau, c'est beaucoup ah ouais, j'y ai repensé comme ça, c'est pas du tout tombé dans mon algo, et du coup, je l'ai cherché sur YouTube. C'est assez drôle. Ah, c'est marrant. Oui, mais ce qui était assez marrant, c'est que, enfin, on pourra en parler après, mais il y avait ce dont je me rappelais dans le morceau, mais il y avait aussi des choses dont je ne me souvenais pas du tout. Ah. Du coup, j'ai été tenté de, pour une fois, on va faire mentir le disclaimer, j'ai fait des recherches. Oh. Sachez-le, j'ai des choses à dire. Je n'ai pas que ça, c'est pas juste que j'ai que ça à foutre, j'ai vraiment des choses à dire parce que j'ai vraiment fait des recherches. Donc on va pouvoir creuser un petit peu sur ce morceau que je t'ai proposé et dont tu m'as dit que c'était un truc avec lequel tu t'étais beaucoup amusé à l'époque. Oui, tout à fait. Alors, pour de mémoire, si je dis pas de conneries, il y a eu plusieurs versions de cette chanson à l'époque qui ont tourné. Il y avait, alors si je me souviens bien, il y avait une version sans la partie rock où il chante normalement avec les guitares, etc., avec que des petites voix et qui était vachement plus techno et vachement plus électro. Et il y avait donc la fameuse version que tout le monde connaît, que tout le monde connaît, non, que tout le monde ne connaît pas, mais la plus connue, on va dire, la radio edit, où tu as la partie avec les petites voix et puis la partie chantée normale, etc. Tout à fait. Tout à fait. Et le morceau dont nous allons parler, c'est Spaceman de Babylon Zoo. Oui, parce que je me rends compte que j'en parle comme si tout le monde était au courant, alors que pas du tout. Si vous avez des souvenirs d'avoir vécu en Occident dans les années 90, normalement, Spaceman de Babylon Zoo, ça vous dit quelque chose. Ah oui. Puisque c'est un morceau qui a explosé suite à son utilisation qui précède sa publication.
dans une pub pour Levi's. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est un faux souvenir? C'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que cette pub, j'avais vue à l'époque. C'est-à-dire C'est une pub britannique à la base, donc est-ce qu'elle a été utilisée sur d'autres marchés que sur le marché britannique? Oui, on l'a eu en France aussi. Ouais, tout à fait. Je te confirme que les pubs Levi's, en général, on les avait ici aussi. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Soundgarden avec pas Soundgarden, comment s'appelle, c'était le Steelskin. L'autre chanson qui était très utilisée aussi, je sais pas si tu te souviens, dans un couvent, il y avait un... Non, ça te parle pas? Ça me dit quelque chose. Une pub. Attends. Ou alors est-ce que je confonds? C'est possible que je confonde. Parce qu'il y avait aussi... Je crois que le morceau s'appelle Inside et le groupe c'est Steelskin. Je crois que c'est un des premiers CD que je me suis acheté d'ailleurs quand... Et ça me fait penser à une... Il y avait une pub pour Mars aussi où il y avait un gars qui allait chercher sa copine à moto dans un couvent et il balançait l'emballage de Mars. Alors je confonds. Exactement. Oui, pardon. Autant pour moi, c'est Mars. Oh là là, bravo. Merci. Oh là là. Merci. Non, Levi's, c'était... Oh putain, non mais bref, il y en a eu plein. Et à chaque fois, les morceaux qui étaient utilisés sont devenus d'énormes bangers que tout le monde connaît, et qui passaient absolument de partout. Mais oui, tu as raison, c'était bien Mars, Steelskin. Ah bon, on mettra tous les liens, évidemment. La pub, du coup, quand je l'ai revue, il y a... Enfin, c'est vraiment dans son jus comme pub parce que... Au début, t'as une espèce de ville alien, ambiance années 50, et ils sont tous très choqués de voir un vaisseau spatial se poser. Et c'est un autre alien qui en sort et qui porte le jean Levi's, et c'est là qu'il y a le refrain de Spaceman qui joue en voix de Chipmunk, là, en voix déformée. Ouais, les petites voix, là, oui. Et alors... J'ai très très peu de souvenirs de la pub en question. Enfin, pas de souvenirs, on va dire, précis, mais je vois tout à fait. Je t'avais envoyé la vidéo et je la remettrai en lien. Mais là où tu vois que c'est une pub d'il y a 30 ans, c'est que le jean, ok, mais alors le bikini Wonderbra que porte la meuf, on ferait plus comme ça aujourd'hui. On ferait plus comme ça. Oh oui, c'est dans son jus, on va dire ça comme ça. Oui, là, voilà, oui. Et puis il y avait cette espèce d'image un peu dégueulasse, un peu baveuse, les couleurs oui, c'est vrai, un peu saturées, ou je sais pas trop comment expliquer, mais enfin ça bave un peu en fait. Ouais, mais il y a une cohérence esthétique avec le morceau très sympa qui commence avec des espèces de percus, des percus un peu trip-hop, pas tellement électro. Et puis cette petite ligne de basse que je trouve incroyable. Ouais, tout à fait. Ça fonctionne de fou, ça. Ça marche très très bien. Et puis ce morceau dans cette pub, ça a été un carton. Les gens ont supplié à corps et à cri de savoir qui faisait ça pour pouvoir acheter le single. Et puis la maison de disques a sorti le single Spaceman de Babylon Zoo. Single qui a un record d'ailleurs, qui est le single qui s'est le plus vendu au Royaume-Uni, devant les Beatles. Devant les Beatles, carrément. Ouais. Ok. J'ignorais. Mais évidemment, dans la mesure où c'était il y a 30 ans et que Babylon Zoo n'a fait, spoiler, que 2 albums, il y avait un petit peu d'eau dans le gaz. Donc on va parler un petit peu de l'eau dans le gaz qu'il y avait. C'est-à-dire que, ça commence... la version radio, et si vous cherchez Spaceman Babylon Zoo, c'est cette version-là que vous trouverez. Il y a une espèce de petit film de SF qui commence. Il y a cette musique... Alors, c'est pas de la musique électronique, parce qu'il y a plein d'effets un peu science-fiction, mais j'arrive pas à appeler ça de la techno, moi. C'en est pas. Enfin, non, c'en est pas. Non, c'en est pas. On est d'accord. Ça y ressemble à certains moments, mais
Mais alors, ouais, c'est compliqué à expliquer, mais non, ça n'en est pas. Bah ouais, franchement, les percus et la basse qui sonnent comme des vrais instruments à côté de tout le reste qui fait beaucoup plus électronique, bah ça fait plus trip hop quoi. Tout à fait. Sans être vraiment de la trip hop non plus parce que on met pas des voix comme ça dans la trip hop. Parce qu'au final, quand tu analyses un tout petit peu, la partie électro du morceau, c'est uniquement l'intro et la conclusion, si je me souviens bien. Oui, et après, de toute façon, c'est que du rock. Et c'est que du rock entre les deux. Et d'ailleurs, le clip est très rigolo parce que ça coupe. Et alors, le clip, c'est underground, couleur beige crasseux. Putain, j'ai aucun souvenir du clip non plus, faudrait que je le regarde. Ah, il faut pas hésiter, oui. Smells they consummate my home. Beyond the black horizon, trying to take control. See my girl, she shivers in her bones. The sun ends and it's rising, trying to take us all. There's a fire between us, so where is your God? There's a fire between. Et donc voilà, t'as ce morceau de rock très très typé années 90 d'ailleurs. Hein, ouais. C'est vraiment c'est vraiment le son post-grunge des années 90 quoi. Et avec cet incroyable refrain qui fonctionne aussi bien dans la version électro que dans la version rock, je trouve. Et ça, c'est de ça que je me souvenais. C'était le refrain en chant clair avec l'instrumentation rock. Ouais. Et à la fin, la voix qui accélère et l'instrumentation plus électro qui passe derrière. Et je trouvais que le contraste entre les deux ça fonctionnait vachement bien, quoi. Et c'est ultra mémorable d'ailleurs, puisque ça c'est revenu dans ma tête presque intact. Et ouais, c'était les deux refrains et les deux manières d'habiller le refrain qu'il y a dans la version radio. C'était le truc dont je me souvenais. Alors après, je ne me rappelais pas le côté très rock cracra qu'il y avait avant le refrain. Mais c'est pas inintéressant d'ailleurs à écouter. Hein. Ça passe par plusieurs mouvances. C'est un petit peu un ovni, hein, ce morceau. Je suis d'accord, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. mais sans mauvais jeu de mots, pour le coup, c'est vrai, il fait vraiment tâche dans l'univers musical de l'époque. Enfin, dans le. Et il y a, en fait, si tu écoutes les albums de Babylon Zoo, c'est aussi un de leurs morceaux les plus expérimentaux et je pense aussi un de leurs plus ambitieux. Bon, ça, je suis pas musicologue, hein, donc. Ah oui, moi non plus. Ne t'inquiète pas. Mais tu vois, c'est-à-dire que t'as le couplet, puis t'as genre 3 ponts avant le refrain, et à chaque section, en fait, tu changes presque du tout au tout de genre, quoi. C'est-à-dire que tu vas passer. Tu passes par de l'indus, tu passes par du grunge, tu passes même le refrain, on est borderline metal, quoi. Et donc c'est assez impressionnant de voir. Enfin, et il y a une cohérence, c'est-à-dire que si tu écoutes un petit peu les paroles, il y a cette idée de trouver la planète Terre dégueulasse et d'avoir envie de s'enfuir dans l'espace, quoi. D'ailleurs, si tu écoutes les paroles, ça fait un peu penser. C'est Queen du Queen et Club qui imite Bolshevik. Donc je vais imiter Queen qui imite Bolshevik. Mais en fait, Babylon Zoo, c'est de gauche. C'est complètement de gauche, Babylon Zoo. Ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, ils ont dit merde au succès après ça. On va en parler. On va en parler.
Donc, ouais, il y a vraiment une très grande variété. C'est un petit peu, ouais. La formule qui me venait en tête quand je l'écoutais ces derniers jours, là, c'était si Trent Reznor avait fait du grunge, quoi. Oh mon Dieu, ouais, s'il avait un petit peu moins utilisé ses machines habituelles. Ouais, effectivement, ça aurait pu. Il y a un petit côté effectivement très indus. Ouais, bah, ouais, les couplets, c'est vraiment indus. Ensuite, c'est plus grunge. Et puis, Et ce qui est très puis rigolo, beaucoup de Ouais, vas-y. alors si je me souviens bien encore une fois, hein, parce que le morceau en fait il est très très présent dans ma tête, mais il faut que je le réécoute à chaque fois, systématiquement, régulièrement, si je veux vraiment avoir les détails qui ressortent. Mais il me semble que ça commence avec les petites voix, Ouais. et tu as un premier effet qui fait genre qui ralentit, jusqu'à... En fait, le morceau est construit de cette manière-là, c'est que l'intro est accélérée, ensuite ils ralentissent jusqu'à au nombre de BPM normaux. Le morceau se déroule et ensuite à la fin tu as l'effet où ça accélère comme tu disais tout à l'heure et ça se clôture là-dessus. Absolument. Et du coup tu t'aperçois que ce que tu prenais pour de la techno à la base n'en est pas, c'est uniquement le morceau normal mais accéléré. Alors, oui et non. Me semble-t-il. Parce que c'est pas la même instru. Tu... C'est-à-dire que la percussion et la basse, c'est pas la même. Ah, tu crois? Moi il me semble que c'est la même chose en fait. Alors, pour l'avoir réécouté C'est vrai. il y a une demi-heure. Ah ok. Alors c'est plus frais pour toi que pour moi. Ça marche. Et donc, ouais, véritable ovni, quoi. En plus, beaucoup de choses qui, toi, te plaisent. Hein, si vous écoutez, tu vas me niquer la batterie. On a la trip-hop, on a l'indus. On a le rock, on a le métal. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. On a l'électro, on a tout. Ouais. En plus, attends, c'est un groupe anglais, hein, Babylon Zoo, donc ouais. C'est du rock anglais. C'est du rock anglais, tout à fait. Je sais plus si c'est toi ou Paul qui déteste le rock anglais, mais il me semble que c'est Paul. Enfin, oui, c'est Paul qui déteste beaucoup de choses, Paul. Oui, évidemment. Et donc, Paul, si tu nous écoutes, hein. On t'embrasse. Bien sûr. Bien sûr. Bisous. Non, non, je ne déteste pas le rock anglais. Ok. Ouais, donc bon, il y avait tout pour te plaire dans ce morceau, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis dit, ça va être pour toi. Et en plus, quand je t'avais contacté, tu m'avais dit que tu t'étais buté avec à l'époque. Ben oui, en fait, je l'avais enregistré à la radio parce que du coup, ça passait beaucoup à la radio. Je crois que, alors à l'époque, je sais plus, c'était pas Fun Radio que j'écoutais très très régulièrement. Et j'avais galéré à réussir à enregistrer le moment parfait où t'avais à peu près toute la chanson et où il y avait pas un pélo qui parlait avant ou à la fin, tu vois, parce que très souvent les morceaux étaient coupés. Oui, bah ça par les présentateurs. Et du coup, j'avais réussi à l'enregistrer presque entièrement et du coup, je me butais à ce morceau. J'adorais ce morceau. Moi, j'avais dû l'entendre sur... à l'époque, ma mère, elle regardait beaucoup M6. Elle mettait M6 en fond sonore à l'époque où M6 passait de la musique. Oui, c'est vrai. Et donc, je pense que je l'avais beaucoup entendu sur M6. Ils avaient une super émission de musique M6 avec que des clips, je me rappelle. C'était ça, non ? Ouais. Ça passait à plusieurs moments de la journée. C'était une autre époque. Hein, Ah oui. Ben, il me semble que à la base, M6 c'était une chaîne musicale de toute façon. Ah bah le M de M6 c'est musique, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Donc ça a bien changé. Ouais, ça a bien changé. À l'époque, vous vous rendez compte, il fallait prendre son petit magnétophone, il fallait mettre sa petite cassette en plastique dedans qu'on avait rembobiné avec un crayon là pour enregistrer. Pour enregistrer sur. Oh bordel. Mais ouais, c'était le bon temps. Alors que maintenant, tu vas sur Suno et tu lui dis fais-moi un morceau comme si Trent Reznor faisait du grunge et puis voilà. Et voilà. Pouf. Voilà, tout fout le camp, ma bonne. Eh oui. Et donc ouais, je trouve que le morceau, voilà, très ambitieux, pas désagréable à écouter. Moi, je trouve que la production, elle est bien aussi.
et réussir à maintenir une cohérence thématique avec les changements de genre comme ça, avec des grands écarts à certains moments, c'est une belle prouesse. C'est tout à fait une prouesse. Ouais, tout à fait. Et il y a un tout petit problème avec tout ce qu'on vient de dire, Nico, par contre. Dis-moi. C'est que la radio edit de Spaceman par Babylon Zoo, c'est pas Babylon Zoo qui l'a faite. Incroyable. Le twist. Le twist, c'est-à-dire que je suis même pas complètement certain que Babylon Zoo était au courant que leur musique avait été utilisée pour la pub Levi's. Quoi? Qui l'eût cru? Puisque en fait Babylon Zoo ne fait pas du tout d'électro, hein. C'est des gens qui faisaient vraiment du rock. Tout à fait. Du rock. Et si tu écoutes leur album sur leur chaîne, et ben quand ils mettent Spaceman, et ben il y a pas la version, il y a pas la partie accélérée. Il n'y a pas la partie accélérée. Incroyable. Non. Mais alors, Cette partie accélérée, ben ça a longtemps été un mystère qui l'avait faite. et tu sais qui l'a faite? Oui, je sais qu'il a fait. Tu Je sais. l'ai retrouvé. Oh là là, incroyable. Donc le nom d'album The Boy with the X-Ray Eyes. With the X-Ray Eyes. Oui, ça c'est le vrai album Le vrai album. dans lequel Spaceman n'a pas de version accélérée avec les voix d'extraterrestres. Et c'est un truc qui faisait pas très plaisir à. Alors, je vais essayer de pas massacrer son nom. À Jazzman, qui est le fondateur et chanteur-guitariste de Babylon De Zoo, Babylon Zoo, tout à fait. qui n'appréciait pas que son art soit travesti de cette manière. Mais la maison de disques lui a dit oui, enfin bon, là vous avez percé, donc tu vas dire oui merci, tu vas prendre l'argent et puis tu vas nous laisser publier le truc. C'est désavoué. Enfin, je veux dire, vraiment, il en veut pas. Enfin, il accepte pas ce. Alors dans les sources que j'ai vues, au moment où la maison de disques propose de sortir le radio edit avec le remix au début et à la fin, Mhm. il est pas content. D'accord. Il est pas content et il trouve que ça touche à son intégrité artistique. Putain, c'est ouf parce que alors, est-ce que c'est pas l'effet Mandela? Mais moi, j'ai des souvenirs de CD de titres avec le radio edit. Ah oui. Et avec, c'est ce que je te disais en début d'émission, en fait, il y avait plusieurs versions pour moi de cette chanson-là. Et alors, Oui, il y a plusieurs alors versions. c'est peut-être ça, alors. Mais c'est la maison de disques en fait qui a. Parce que Ok. ce qui s'est passé, d'après les sources que j'ai trouvées, si je retrouve le lien de la vidéo, je la mettrai parce que c'est le gars il mène l'enquête et du coup c'est vachement ordonné. Ah, mais c'est super en- intéressant, d'accord. Oui. En fait, le groupe a fait son album en 95. Le truc, c'est qu'en 95, le grunge, ça intéresse déjà plus grand monde, quoi. Donc c'est dur à vendre, quoi. Mais il y a des gens qui font des remixes de Spaceman. Mhm. Il y a plusieurs remixes qui tournent. Et il y a un remix qui va tomber dans l'oreille de Levi's pour leur pub. C'est le remix Super Varian par Arthur Baker, qui est un DJ américain. D'accord. Et donc, en fait, c'est Arthur Baker qui a fait ce remix-là avec les percus un peu trip-hop et la ligne de basse et les nappes de synthé. Mhm. Et c'est ça qui a plu aux gens. Donc, la maison de disque s'est dit, ce serait super qu'on arrive à vendre ça, mais bon, vu que la chanson de base, enfin, vu que c'est un remix, les gens voulaient savoir qui l'avait fait. Techniquement, c'est Babylon Zoo qui l'a fait, même si c'est un remix de Arthur Baker, quoi. Putain, ça a bien changé parce que de nos jours, si quelqu'un fait un remix, il est crédité de partout. Hein. Ils auraient très bien pu le dire dès le début. Écoute, Incroyable, ça. Et Babylon Zoo, du coup, ils ont sorti leur album qui s'est très bien vendu aussi. Mais avec le single en radio edit, ce qui a en fait pas autant à voir avec leur vision artistique que ce qu'on pourrait croire. Oh là là, mais tout n'est que mensonge. Ah, Mais c'est c'est terrible. là que tu te rends compte qu'en fait, c'était vraiment une autre époque aussi, parce que ce genre d'infos-là,
C'était impossible que tu les trouves. On te passait les morceaux et en fait, la seule manière de t'informer que tu avais sur les groupes de musique, entre guillemets, ou les artistes musicaux, c'était ce qu'on t'en disait à la radio. Et tu vois, et éventuellement dans la presse, dans la presse spécialisée que tu trouvais en kiosque aussi. Mais en dehors de ça, ce genre d'infos-là, jamais tu l'as trouvé. C'était et du coup, ça fait des gens qui grandissent avec des morceaux qui en fait sont des fraudes, Les scandales. scandales, et qui croient que pour autant toute leur vie que c'est legit quoi. Oui, bah en plus, le truc, c'est que la chanson, elle s'appelle Spaceman, elle parle de vouloir partir dans l'espace, Mhm. et le remix, il joue à fond sur cette carte-là, avec une esthétique très SF des années 50. Mhm. Mais il est incroyable ce remix en fait du coup. Oui, il est incroyable, il existe en full remix, hein. Putain, Oui. bah c'est ça. Donc avec que tes petites voix. Ouais. Putain, mais c'est ouf parce que je l'ai entendu. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je l'ai entendu, c'est sûr. Ah bah oui, évidemment. Alors, Oh là là. il fait... Bah oui, il met pas tout dedans, hein. Il met les couplets, et il met le refrain, mais il met pas les ponts. Ok. Mais tout s'explique. Tout fait sens. Ah, mais tout s'explique. Donc, c'est le Super Varian Remix par Arthur Baker, qui est à l'origine de l'immense succès de Babylon Zoo, Super Varian Spaceman. Tout à avec fait. un Z. Ouais. Capital Remix. Super Varian. Et bon, alors, le remix, il est banger, hein, ça, on va pas se mentir. Mais je pense que en mettant un peu de remix au début, la chanson rock en entier et un peu de remix à la fin, on obtient un morceau qui est supérieur. C'est-à-dire, attends. Bah, je préfère la radio edit. Ah oui, tout à fait. Au mix Super Varian. Ah oui, d'accord, parce que le mix Super Varian, d'accord. Oui, non, mais la radio edit. Là, non, mais le mix, il est super. Ouais. La chanson, je pense que la chanson sans le radio edit, c'est ce que Babylon Zoo a fait de mieux, pour avoir écouté un peu ce qu'ils ont fait d'autre. On est d'accord. Je pense que c'est leur meilleur morceau. Je viens de jeter une oreille là à la version originale et effectivement elle m'est revenue avec juste les guitares qui font du en intro et le côté que rock. Ouais, effectivement, ça me revient aussi. Donc cette piste là. Mais c'est ça qu'ils avaient enregistré. Eux. Ouais, tout à fait. Tout à fait. et du coup, effectivement, je trouve que je suis assez d'accord avec toi et pour le coup, la radio edit est beaucoup plus efficace, ouais, vachement mieux. Ouais, je pense que c'est la supérieure version. L'équilibre est bien trouvé est bien dosé entre électro, hein, on va dire électro entre guillemets et rock. Et du coup, t'es vraiment dans le rock alternatif. Ouais, mais ça marche bien, aussi bien d'un point de vue musical que d'un point de vue thématique. Et donc, pour moi, ça en fait un projet artistique qui est vraiment bien abouti et complètement accidentel. Ouais. Et alors, la légende raconte. Et qu'on doit aux publicitaires, c'est terrible. C'est terrible. La légende raconte que les gens s'arrachaient le CD comme des petits pains. Ouais. Mettaient le CD dans leur petit lecteur. Et au bout de 30 secondes, quand la partie rock démarre, devenaient foudrage et jetaient leur CD à la poubelle. Ah oh là là. Ah oui, d'accord. Ils se sentaient floués. Alors, faut dire que, bon, on a 30 ans de recul et il y a d'autres projets qui sont passés par là. Tu vois, genre mélanger hip-hop, électro et rock, Linkin Park l'a fait quelques années après et ça a très bien marché. Mais bon, est-ce que le public était prêt à l'époque? Je ne sais pas. Mais du coup, ça s'est très bien vendu. L'album s'est bien vendu aussi. Mais en revanche, ils ont refait un autre album en 99. Alors, je l'ai pas écouté en entier, mais ce que j'ai entendu, c'est vraiment passe-partout pour l'époque. King Kong Groover, c'est ça, non? Ouais, si on est méchant, on dit que c'est de la soupe. Hein. Ou si on est réaliste, je ne sais pas.
qui sait. Et Jazzman avait promis un autre album en 2005 qui n'est jamais sorti. Après, il s'est barré faire du caritatif en Inde D'accord. parce qu'il est Il est indien. indien, oui, tout à fait. Ouais. Je dis d'accord comme ça, mais oui, non, non. Ce Il est qui, indien d'origine. avec les spots à fond dans la gueule, se voit pas forcément dans le clip, mais Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'accord. ouais, non. il est parti faire du caritatif en Inde. Après, il a fait 2-3 autres petits trucs et puis Dégoûté bon, par l'industrie de la musique. il y a de quoi, hein, il y a de quoi. Bah, franchement, après une histoire pareille, je vais pas lui jeter la pierre. Mais et du coup, ben il nous reste ce morceau là, Spaceman Radio Edit, qui est une espèce d'ovni, toujours sans mauvais jeu de mots. Toujours sans le mauvais jeu de mots. Mais alors du coup, le DJ là, qui est responsable de Zubervarian, Alors je l'ai écouté un petit peu, il est pas mal. il Hein. est pas mal. Mais est-ce que, comment dire, une question m'est venue, mais elle est repartie aussi sec en fait. Est-ce que Arthur Baker a essayé de surfer sur le succès de Spaceman peut-être? Il me semble pas. Non, c'était pas tellement ça la question. Mais est-ce que du coup, lui, il a pu profiter un petit peu de ce succès-là ou pas du tout? Alors, Sans je surfer pense qu'il dessus, en hein, avait- mais je crois qu'il en avait pas besoin parce que d'accord. Je connais pas du tout parce Arthur que Baker. Arthur Baker, il mixe depuis les années 80 en fait. D'accord, donc ils sont fous en fait. Ouais, ok. Je pense qu'il s'en fout. Je pense qu'il avait fait ça parce qu'il avait bien aimé le refrain et qu'il a essayé de construire quelque chose d'autre à partir de l'imagerie que lui évoquait le refrain. Mhm. Et je pense que, tu vois, Arthur Baker, il est de 55. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Donc, je pense que lui, il a grandi plus avec les imageries SF, avec les petites soucoupes volantes en noir et blanc, machin. Ouais, tout à fait. Et donc, Spaceman, je pense que ça lui faisait penser à ça. Mhm. Et il a reconstruit un univers sonore qui lui faisait penser à ça parce que le refrain parlait de partir dans l'espace. Mhm. Je peux pas prouver ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé, quoi. Et que comme il est DJ, ben après il a fait son bricolage Mhm. et un peu par accident il a fait le banger qui a créé un One Hit Wonder chez un obscur groupe britannique. Qui connaîtra le succès à cause de ça, plutôt grâce à ça. Ah ouais. Ouais, mais c'est du délire. Et en fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant, Mhm. et c'est un petit peu la hot take que je veux faire pour cet épisode spécial, c'est que en fait, je pense que ce groupe Babylon Zoo, quand on l'écoute maintenant, on prend ce qu'il y a de bien, tu vois, et on n'est pas dans la même époque que quand c'est sorti, Mhm. et du coup, on le compare pas à ce qui sortait à l'époque, ce qui était à la mode à l'époque et tout. Et je peux pas m'empêcher de penser que ils sont vraiment sortis pile l'année où il fallait pas. Je pense que 95-96, c'était la pire année pour sortir leur musique, Mhm. parce qu'ils avaient 5 ans de retard sur le grunge, Ouais. et ils avaient entre 5 et 10 ans de retard sur le new metal et l'emo. C'est pas faux. Le Spaceman, même sans la radio edit, tu le sors en 2004, c'est beaucoup plus dans l'air du temps qu'en 96, quoi. Ah oui, pardon, donc 5 ou 10 ans d'avance sur le new metal, mais de retard sur le grunge. Sur le grunge. Mais d'accord, ouais. ok. Ah, oui. Mais oui, mais complètement. Mais ça tient à peu de choses en fait, hein, le succès. Et en général, c'est une histoire de timing, foiré ou pas. Ouais, alors là, du coup, c'était à moitié foiré, mais sauvé à la dernière minute par le remix, quoi. Sauvé par un remix, tout à fait, ouais. Et encore une fois par les publicitaires. Sauvé par la pub, ça c'est vraiment... Selon à quel point tu prends au sérieux ton intégrité artistique, il y a de quoi effectivement l'avoir mauvaise. Hein. Ouais, clairement. Mais c'est pas pour autant que j'arrêterai de l'écouter, hein, ce Radio Edit, parce que vraiment, hein, c'est... Ah non, c'est un excellent morceau. Tout à fait.
Tout à fait. À l'épreuve du temps. Allez, mais il est encore très actuel, hein, effectivement. Bah oui, bah, le truc justement, c'est que juste le fait d'avoir tout cet enchaînement de genres assez atypiques, bah ça le rend paradoxalement intemporel. Mhm. Et bon, la thématique de cette planète, c'est de la merde, j'ai envie de partir dans l'espace, n'a jamais été autant d'actualité que de nos jours. Mais exactement, c'est ce que j'allais te dire, hein, parce que spoiler alerte, c'est toujours le cas. Et puis ça se trouve, c'est la musique de chevet de Elon Musk, on ne sait pas. Ah, je sais pas, c'est un peu trop woke pour lui, je pense. Mais Tu crois que c'est trop woke pour lui? bah, ça condamne les propos homophobes et les votes fascistes. Hein, donc, je suis pas sûr que ce soit dans la vibe de Elon Musk. Non, mais tu sais, les connaissants, ils sont capables de passer à côté de la majorité des thèmes abordés juste parce qu'il y a une partie qui leur plaît et pas le reste. Ouais, c'est vrai que l'armée américaine aurait utilisé Rage Against the Machine pour torturer des gens à Guantanamo. Mhm. Donc bon, je suis d'accord qu'ils sont pas à ça près. Hein. Mais ouais, ils étaient effectivement pas exactement, on va dire, dans l'intervalle, quoi. Voilà, et c'était vraiment pas dans l'intervalle. Et le premier album, moi je pense qu'on peut y jeter une oreille, il est vraiment pas mal. Le deuxième, à mon avis, il est plus dispensable. Le premier est bien. Bon, les autres chansons sont pas aussi incres que Spaceman, mais ça s'écoute bien, donc n'hésitez pas à y jeter une oreille. Arthur Baker, il y a du beau boulot. Là, il est passé dans plusieurs... Enfin, on peut trouver plusieurs mix différents de lui sur YouTube. C'est assez chouettos, donc faut pas hésiter non plus. Je vais de ce pas taper ceci dans mon petit YouTube. Mon petit lecteur rouge. Arthur Baker Remixes. Ah, oh, bah il a même remixé Cyndi Lauper, dis donc. Je sais pas, c'est le premier truc que mon YouTube me dit. Donc... Ok, eh bien j'irai jeter une oreille en tout cas à ce qu'il a fait d'autre. Ouais, puis je vais essayer de retrouver tous les liens pour que vous puissiez reconstituer l'histoire vous aussi. Non mais c'est assez fou quoi de se dire que c'est complètement par accident et pour des raisons mercantiles qu'on s'est retrouvé avec cette version légendaire du morceau quoi. Oh putain. Et du coup ça me fait penser à ces fascicules. J'allais faire une blague sur le premier fascicule ce mois-ci chez votre marchand de journaux avec la version radio edit de Babylon Zoo, Spaceman, et le mois prochain la version album, etc. Ouais. etc. Pour reconstituer oui, petit à petit chez soi. Ouais, c'est ça. Et puis chaque numéro est 2 fois plus cher que le précédent. C'est ça, exactement. Dites-nous sur Discord si vous avez des squelettes de dinosaures à moitié finis parce que ça devait être trop cher ou des collections d'avions en plomb. C'est exactement ça. Ah mon dieu. Mon dieu. Ouais, non mais avec grand plaisir, j'irai diguer tous ces liens. Ouais, bah il y a de quoi. Il y a de quoi faire. Bah en tout cas, Nico, ravi d'avoir partagé cette tech avec toi. Merci à toi. J'ai failli être triste, mais en fait ça va. Non, il n'y a pas de quoi être triste. Pas de quoi être triste, non. Ça va. Vraiment, ça va. Ça va. Je partirai dans l'espace une autre fois. Ça n'a entaché en rien ce que je pensais du morceau. Mais c'est vraiment, encore une fois, ultra curieux à quel point un truc bien foutu, ça peut te twister complètement des souvenirs, en fait. Ouais. Mais en même temps, morceau très curieux avec une histoire très curieuse, donc ça, c'est pas... Ouais, parfait. Oui, bah écoute, il ne nous reste plus qu'à dire que Tex et Slowburn est un podcast Studio Carton C, donc n'hésitez pas à vous rendre sur studiocartonc.fr pour voir tous les liens vers les autres émissions, notamment Tu vas me niquer la batterie, toutes les 2 semaines avec Nico et Paul. Tout à fait. Et puis merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de l'épisode, merci à Simon pour la musique du générique. Vous retrouverez également
la chaîne de Simon dans la description de l'épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés, et puis on se retrouve la prochaine fois. Je suis toujours Mythlamite, et continuez d'ouvrir votre esprit en écoutant des morceaux chelous des années 90. Allez, salut tout le monde. Salut.